INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation René Villemet. Aujourd'hui, on a marché sur la Lune. 21e épisode. La fusée du professeur Tournesol a réussi à quitter la Lune malgré l'attentat que nous vous avons fait revivre ici. On a vu comment le colonel Boris, devenu Jürgen pour les besoins de sa cause, s'est mis lui-même hors d'état de nuire. Restait Wolf, l'ingénieur félon. Mais la confession qu'il nous a faite d'abord, puis son attitude courageuse devant Jürgen au moment où celui-ci allait abattre nos amis, sont deux raisons qui poussent Tintin à lui pardonner ses faiblesses passées. Pourtant, Haddock, lui, ne partage pas la façon de voir de notre héros, et discrètement, il charge Dupont OND de surveiller l'ingénieur. Or, quand les passagers de la fusée se réveillent, Wolf a disparu. Selon Dupont, il serait descendu à la cale. Inquiets, Haddock et Tintin disparaissent par la trappe qui conduit aux étages inférieurs. Quelle belle cible nous ferions s'il prenait fantaisie à votre cher ami de faire un carton. Oh, vous avez tort de vous inquiéter, capitaine. Hormis le savoir, je voudrais bien savoir où il se cache, ce gredin. Hé, Wolf, sors donc de ta cachette, ce sera plus franc. Ah, il n'y a personne, vous le voyez bien. Oh, tonnerre de Brest. Quoi? Là, contre la paroi. Qu'est-ce que je vous disais? Mon Dieu! Oh, le sauvage! Oh, le cannibale! Il a saboté les trucs. Enfin, les choses, les machins, quoi. Oh, le bandit. Eh oui, tous les fils ont été coupés. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi? Pourquoi? Vous en avez de bonnes, vous. Attendez, il y a un papier, là, capitaine. Et alors? C'est une feuille de calepin, une lettre. Oh! Le malheureux. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Pauvre Wolf. Eh bien, lisez, tonnerre. Oui, écoutez, capitaine, écoutez. Lorsque vous lirez Céline, j'aurai quitté la fusée. Hein? Oui. Moi parti, j'espère que vous aurez assez d'oxygène pour arriver vivant jusqu'à la Terre. Pauvre Wolf. Quant à moi, peut-être un miracle me permettra-t-il d'en réchapper aussi. Pardonnez-moi tout le mal que je vous ai fait. Signé Wolf. C'est fini pour lui aussi. Comment, mais c'est impossible, réfléchissez. Mais qu'est-ce qui est impossible, capitaine? S'il avait ouvert la porte extérieure du sas, le moteur se serait arrêté. Et alors... Attendez, il y a un post-scriptum. Pour pouvoir ouvrir la porte extérieure sans actionner la sonnerie d'alarme et sans stopper les réacteurs, j'ai dû couper quelques fils. Vous n'aurez qu'à refaire les connexions pour que tout fonctionne à nouveau normalement. Eh bien, voilà l'explication que vous cherchez, capitaine. Tonnerre de Brest. Il a fait le grand plongeon pour nous sauver la vie. Eh oui. Et moi qui l'accusais. Hélas, ce sacrifice ne servira peut-être à rien. Allons, remontez maintenant. Moi, je me charge des réparations. D'accord, j'y vais. Oh, pauvre Wolf. J'ai été impitoyable avec lui. Et il s'est sacrifié pour nous. Un suicide pour que nous ayons de l'air jusqu'à l'atterrissage. Oh, pardon, Wolf. Pardon, mon vieux. Ah, vous revoilà, capitaine. Eh ben, vous l'avez retrouvé, ce bandit? Wolf, un bandit? Oui. Si jamais je vous entends encore une fois manquer de respect à la mémoire de ce héros, je vous envoie le rejoindre dans l'espace. Compris, espèce d'iconoclaste? Très bien. Ah, parfait. Eh ben, je ne dirai plus rien. On croit bien faire, on croit bien dire, et ça ne va jamais. On nous insulte, on nous maltraite, on nous prend pour des moins que rien. De moins patients que nous se lancerait, capitaine, et pourrait vous montrer que la police... Silence, gendarme. Allô, ici la Terre. Attention, dans 10 minutes, la manœuvre de retournement. Entendu. Tintin, après avoir rétabli les circuits électriques, remonte et reprend sa place sur sa couchette. Seul, on s'en souvient, Dupont OND est allongé sur un matelas de caoutchouc mousse posé par terre. L'anxiété, de nouveau, s'est emparée de nos amis. Mais tout se passe bien et la manœuvre de retournement réussit parfaitement. Bravo. Vous êtes à la seconde près dans la position prévue.
Courage et espoir. Dans moins de 2 heures, vous serez de retour sur la Terre. Ouais. Et là, on nous fera des funérailles nationales. Ah, je vois ça d'ici, tenez. Au capitaine Haddock, martyr de la science, qui en son nom a accepté le sacrifice suprême. Et patati et patata. Ouais. Couchez-vous donc, capitaine, voyons. Non, s'il faut mourir, mille sabords, que ce soit au moins de la manière que j'aurais choisi librement. Au nom du ciel, Haddock, qu'allez-vous faire? Ce que je vais faire? Oui. Vider cette bouteille de whisky, tonnerre de Brest. Non. Capitaine, je vous en prie. L'alcool est un poison qui tue lentement, paraît-il. Et si lentement que ce soit, ça m'est égal. Je mettrai le temps qu'il faudra. Je suis pas pressé. Et hop. Allons, capitaine, ça suffit comme ça, recouchez-vous. Comment? Que dites-vous? Je dis que ce n'est pas le moment de faire les pochards. Et pourquoi pas, mille sabords? Oui ou non? A-t-on dit que l'alcool à bord était réservé aux cas graves? Hein? Oui ou non, l'a-t-on dit? Oui, mais... Eh ben alors? Haddock, couchez-vous. C'est un ordre. Silence, Tryphon. Il y a 9 chances, ou plutôt 9 malchances sur 10 que nous finissions ici comme des morues dans un carton à chapeau. Bouche ouverte. C'est pas un cas grave, ça, non? Et hop. Attention, capitaine. Je vous rappelle que l'ivresse sur la voie publique est passible de contravention. Allons, couchez-vous. Oh, vous, le Dupont, ça va bien, hein? Mais doucement, le Dupont couché que nous avions sous les yeux se dédouble devant ceux légèrement vitreux du capitaine. Attention, contravention, couchez-vous. Oh, vous deux, espèce d'ectoplasme. Je vous demande pas si votre grand-mère fait du vélo. Quoi? Vous insultez notre famille? Le cirque, il part qu'il avait besoin de 2 clowns. Vous auriez dû y rester. Hein? Quoi, vous bégayez maintenant? Ce ne sont plus 2 silhouettes Dupont qui se dressent devant Haddock, mais 4. Les policiers ont l'index accusateur et la moustache courroucée. Haddock recule. Cette fois, nous exigeons des excuses. Cette fois, nous excusons des exiles. Nous exigeons des excuses. Ah, c'est bon. Seul contre 4, j'abandonne provisoirement. Haddock regagne péniblement sa couchette et s'y allonge pour sombrer aussitôt dans un profond sommeil. Il garde pourtant dans son bras la bouteille vide. Une demi-heure passe. Maintenant, Tintin, une fois encore, est le seul à rester éveillé. Il est éveillé, oui, mais au prix de quels efforts? Allô? Allô, ici, fusée lunaire. L'atmosphère devient irrespirable. La dernière bonbonne des scaphandres a été utilisée. Tout le monde est sans connaissance ici. Je me demande si nous arriverons vivants. Allô? Ici Baxter qui vous parle. Tenez bon, mon petit. Il ne vous reste plus que 80 000 kilomètres à parcourir, ce qui représente un peu plus d'1 heure. Courage, mon ami, courage. 1 heure. Merci, monsieur Baxter. Je ferai tout mon possible pour résister jusqu'au bout, mais je crains de ne plus avoir la force. Allô? Allô, Tintin? Adieu. Adieu. Allô, fusée lunaire? Allô, Tintin? Répondez! Allô? Allô? Adieu. C'est ça. Adieu. Puissiez-vous tous y laisser votre peau. Jorgen et Wolf ont raté leur coup, à cause de vous. Nous n'aurons pas cette fusée de malheur. Et bien qu'elle vous emporte au diable. Et bon voyage. Allô, ici la Terre. La Terre appelle fusée lunaire. Allô, fusée lunaire, répondez. Allô? Ici Tintin. J'écoute. Vous n'avez plus que 10 000 kilomètres à parcourir. Préparez-vous à régler le pilotage automatique. Entendu. Je vais tenter de ranimer le professeur. Terminé. Ouais. Professeur,
Professeur, nous allons arriver. Revenez à vous, professeur. Professeur, il faut régler les appareils de pilotage automatique. Professeur, je vous en supplie. Professeur. Oh, rien à faire, il ne réagit plus. Oh, qu'allons-nous devenir? Tant pis, il faut absolument que j'essaie moi-même. Il n'y a plus que moi qui puisse... Oh, j'étouffe. Oh. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Illing, le capitaine Haddock, Jacques Dufilot, le professeur Tournesol, Jean Carmet et Jean Bellanger, les Dupont-Dupont, Marcel Bozuffi, Miller, Ivar Canel, Baxter, René Berthier, l'opérateur, avec Milou. Chef opérateur du son, Jean Jusforg, bruitage et effets sonores, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Josiane Clem, réalisation, René Villemet.